Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie de revenir encore ce dimanche avec d'autres exhortations, avec d'autres encouragements de la part du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce grand jour que Dieu a rendu disponible, ce grand jour de l'an de grâce 2023, le 16 juillet. Que le temps file, mes frères et sœurs, que le temps file. Je ne cesse de dire que rachetons le temps car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Alors, nous allons tourner nos Bibles dans Luc chapitre 8. Ce sera l'endroit dans la Bible où nous allons passer beaucoup de temps aujourd'hui. Luc chapitre 8 a des grandes révélations, a des grandes exhortations. Luc chapitre 8. Avant cela, j'espère que tout le monde va bien. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour nous, de ce qui nous accorde la santé, la guérison, la délivrance des péchés, surtout la délivrance des péchés. Parce que, comme je disais à quelqu'un il y a quelques heures, beaucoup de ceux que Jésus a délivrés, beaucoup de ceux qui ont été guéris par Dieu se retrouveront en enfer. Donc, la délivrance du péché, c'est la plus grande chose. J'espère que vous portez bien et que nous sommes prêts à recevoir ce que le Seigneur Dieu a prévu pour nous ce matin. Et je suis content de revoir les frères de Brazzaville. Je m'inquiétais par rapport à vous la semaine passée. Vous êtes tellement fidèles à ces réunions. Que Dieu vous bénisse. Et je me demandais ce qui se passait. Est-ce que ça allait bien de votre côté? Je suis content de vous voir. Vous êtes parmi les plus fidèles à ces enseignements. Et je rends grâce à Dieu pour votre église locale, pour tout ce que Dieu fait. Et voilà, mes frères et sœurs. Alors, nous allons commencer par un mot de prière. Et d'ailleurs, pourquoi pas, si votre micro, qu'un frère de Brazzaville nous lève ces moments dans le Seigneur, débloquez votre micro et si quelqu'un peut lever, si c'est possible, si ce n'est pas possible, faites-moi signe, je vais prier moi-même. Ok, donc débloquez votre micro et que quelqu'un lève un mot de prière. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu disponible, Seigneur. Toi qui sonnes les cœurs et les reins. Si nous sommes réunis, Seigneur, c'est par ta grâce. Laisse que, Seigneur, par ton humble serviteur, le frère Georges Laman, que tu puisses nous toucher davantage, nous corriger, nous reculer et nous bénir davantage. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs au Dieu, mais que cette parole puisse apporter en nous transformation, Seigneur. Souviens-toi également de ceux qui sont affligés. Laisse que cette parole puisse apporter consolation. Seigneur, nous ne venons pas ici pour écouter un homme. Nous ne venons pas ici, Seigneur, pour élever un homme. Mais nous venons, Seigneur, pour t'entendre. Nous venons, Seigneur, pour marcher sur notre commandement, pour connaître quelle est ta volonté et pour marcher sur la sainte doctrine. Souviens-toi, Seigneur, de tout ce qui se passe, Seigneur, dans le monde. Souviens-toi également, Seigneur, de ceux qui te servent avec fidélité. Et que cet enseignement, Seigneur, puisse toucher les âmes sensibles, puisse réveiller ceux qui sont endormis, puisse recommander et puisse nous donner le dégoût du péché. Une fois de plus, Seigneur, nous disons merci. À toi soit l'honneur, la puissance et la gloire. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, frère, j'espère que tout va bien là-bas de votre côté. Comme je disais, votre absence était palpable la dernière fois. Juste pour nous confirmer que tout va bien, que vous portez bien. Oui. Ok, c'est bon. Alors, mes frères, comme j'ai dit, tournons le Bible dans
Luc chapitre 8. Ça fait 3 semaines d'affilée que nous avons commencé avec les enseignements sortis directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons donc poursuivre avec un autre enseignement. Cet enseignement que beaucoup reconnaissent sous l'appellation la parabole du semeur. La plupart d'entre nous, sinon nous tous, à moins que vous ne soyez un nouveau converti, nous avons lu cette parabole. Nous allons la relire ce matin ou ce soir selon votre temps. Et je prie Dieu que Dieu nous donne des révélations additionnelles, des enseignements additionnels dans cette parabole, qui est une très très grande parabole. Et cette parabole contient de très grands avertissements par rapport à notre marche en Christ, par rapport à notre persévérance jusqu'au royaume de Dieu, jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Cette parabole contient de grands enseignements. Alors nous allons passer un peu de temps dans cette parabole qui commence par cette histoire de Jésus qui, au verset 1, allait de ville en ville. D'ailleurs, j'aimerais que nous lisions et je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons avoir cette parole. Alors, Luc chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà ce que le Seigneur Jésus faisait. Il est venu accomplir une très grande mission salvatrice, une très grande mission rédemptrice. Et sa mission consistait à prêcher la bonne nouvelle que lui-même incarne, qu'il représente. N'oubliez pas, sur la base d'Apocalypse chapitre 19, verset 13, le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. Donc, c'était la parole ambulante. C'était la parole qui se déplaçait pour que les gens l'écoutent. Il enseignait cette parole. Alors, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant quoi? La bonne nouvelle de la parole de Dieu. Alors, mes frères, quand vous écoutez la parole de Dieu, qu'est-ce que vous écoutez? Vous écoutez la bonne nouvelle de la parole de Dieu. C'est dommage que les gens dans notre génération, et surtout les jeunes gens, ils n'ont pas l'intérêt à écouter la parole de Dieu. Ils ont plutôt intérêt à écouter les choses mondaines, les choses frivoles, les choses qui n'édifient pas, qui n'apportent rien dans leur vie. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, ou que vous lisez la parole de Dieu, vous écoutez quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, que vous l'écoutez, vous écoutez et vous lisez quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la parole de Dieu. Donc, ceci est un encouragement, mes frères et sœurs, à lire la parole de Dieu au moins une fois par jour. La parole de Dieu dit en Matthieu, chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je dis souvent, mon frère, ma soeur, si tu passes une journée sans lire la Bible, si tu passes une journée sans méditer la parole de Dieu, je pense que, honnêtement, si tu es honnête avec toi-même, tu passerais aussi cette journée sans manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est ce que le Seigneur Jésus disait au diable quand le diable était venu pour le tenter. Vous pouvez lire ces choses dans Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme devra vivre aussi de quoi? De toute parole de Genèse chapitre 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21. L'homme vivra de toute parole. De toute parole. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que la nourriture physique sert à peu de choses? La nourriture physique sert à nourrir le corps qui sera détruit un jour, qui sera rongé un jour par les vers de terre, 2 mètres sous le sol. Voilà. Je ne dis pas maintenant qu'il ne faut pas manger, mais je vous montre la priorité, l'importance, la hiérarchie par rapport à ces deux nourritures. La nourriture de l'âme, la parole de Dieu est merveilleuse. Elle nourrit l'âme, elle nous met en garde, elle nous fortifie, elle nous rappelle de faire attention. Nous vivons une génération terrible, mes frères et sœurs, et nous devons nous atteler à lire cette parole, non seulement la lire, mais surtout aussi et surtout la mettre en pratique. Alors, Jésus allait de ville en ville, verset 1 à nouveau, de ville en village, de village en village,
prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Et la Bible nous mentionne ces quelques femmes, l'une de ces femmes, Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Je vais m'arrêter un instant sur ce verset 2. Et je reviens sur ce qu'il disait à cette merveilleuse sœur, du côté du Mali, une bien-aimée sœur, et je l'exhortais. Quelle est sa préoccupation? Elle a tellement commis le péché, comme d'ailleurs moi-même qui vous parle, comme la plupart d'entre nous. Elle a commis des péchés terribles dans sa vie. Elle est dégoûtée de ce que sa vie a été par le passé. Elle a commis d'horribles péchés, de terribles péchés qui seraient même honteux d'énumérer ici. Alors, quelle est sa préoccupation? Chaque fois, elle ne fait que se culpabiliser. Elle ne fait que se tourmenter. Est-ce que vraiment je regrette ma vie? C'est une bonne chose d'avoir des remords pour notre vie passée. C'est une bonne chose de se repentir amèrement. Mais je vais vous dire une chose sur la base du verset 2. Voilà les femmes qui étaient possédées, chargées de péché. Un démon ne peut pas vous posséder si vous n'avez pas de péché. Si, mes frères et sœurs, il y a quelqu'un parmi nous qui a encore les attaques démoniaques, ça veut dire qu'il y a une porte ouverte pour le péché. Je le dis avec radicalisme, je le dis avec la plus grande certitude. Un démon ne peut pas se manifester dans le corps de quelqu'un qui est véritablement transformé, de quelqu'un qui est converti. Un démon ne peut pas le faire, ce n'est pas possible. Un démon ne peut pas agir et se manifester dans le corps de quelqu'un qui est affranchi du péché. Le démon a peur de celui qui est affranchi du péché. Le démon a peur de rôder tout autour, même rôder tout autour d'un corps qui est purifié, qui est sanctifié, qui est renouvelé par la bonne parole, par la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, cette sœur du côté du Mali se tourmentait tous les jours. Et alors je lui ai dit, ma chère sœur, oublie ta vie passée, tu t'es repenti, je peux discerner la repentance profonde que tu as manifestée. Je peux discerner les remords avec larmes par rapport à ta vie passée. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu, par le sang de Jésus, t'a délivré, tu es propre. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Je vais prendre une illustration, et ça, j'encourage les gens qui ont été possédés par les démons. Et il y a, par exemple, dans les assemblées, on regarde bizarrement un frère qui avait les démons et qui a été affranchi. On regarde bizarrement une sœur qui avait les démons et qui a été affranchie. Une sœur qui a été affranchie des démons, vous ne pouvez plus la regarder comme si elle avait toujours les démons. Non, elle est affranchie, elle est libérée. Un frère qui avait les démons, qui était tourmenté par les démons, qui a affranchi, vous ne pouvez plus le regarder de la même manière, avec suspicion, avec méfiance. Non, vous ne pouvez pas le faire. Ce serait manquer l'amour. Voilà Jésus qui était avec des femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Allez, soulignez guéris d'esprits malins. Guéris d'esprits malins et de maladies. Voilà une relation qui nous montre que derrière presque toutes les maladies, il y a les esprits malins. Même la petite maladie, il y a. Parce que la maladie, quelqu'un m'a dit, mais Georges, comment tu le dis avec certitude? Je vais vous répondre en disant ceci. Comment la maladie est entrée dans le monde? La maladie est entrée dans le monde à cause de qui? À cause d'Adam et Ève qui ont péché. Qui ont péché, c'est comme ça que la maladie est entrée dans le monde. Si Adam et Ève, nos ancêtres, n'avaient pas péché, nous ne serions jamais malades. Même la moindre fièvre, même la moindre montée de température, la moindre hausse de température n'arriverait pas. On ne serait aucunement malade. La maladie est entrée dans le monde à cause de Satan. Et la plupart des maladies sont provoquées par les esprits impurs. Alors, voilà la révélation que cette femme était guérie d'esprits impurs et de maladies guéries d'esprits. Vous vous demandez, mais comment quelqu'un peut être guéri d'esprit malin? Donc, la possession par un esprit malin, c'est une maladie. Je prends par exemple le cas de la psychiatrie, des maladies mentales. Nous savons que dans le milieu psychiatrique, dans les hôpitaux où on traite soi-disant les fous, et vous et moi, nous savons que les fous, il n'y a pas une telle chose que la maladie de folie. La folie est occasionnée par les démons qui prennent possession, qui prennent contrôle de votre mental.
de votre conscience et de votre subconscient, ils vous contrôlent. Donc, c'est des maladies mentales qui sont, enfin, ce sont les démons qui sont derrière les maladies mentales. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, mes frères et sœurs, comprendre que quand on est dit dans la sanctification, quand on plaît à Dieu, les démons n'ont aucune autorité, aucun pouvoir sur nous. Alors, voilà des femmes qui pourtant avaient été, par le passé, remplies de péchés, possédées par les démons, mais Jésus ne les a pas chassées. Parce qu'une fois qu'elles sont libérées de ces démons, elles ne sont plus les mêmes personnes. Alors, si Jésus ne... Excusez-moi, il y a une petite perturbation ici. Ok, c'est bon, voilà. Voilà. Donc, si Jésus... Voilà, j'espère que ce bruit involontaire... voilà, ça a été arrêté, ok. Voilà, donc si Jésus, mes frères et sœurs, a eu auprès de lui cette femme pourtant qui avait des démons, ça veut dire que le fait n'était possédé par c'est le passé. Pourquoi je vous la parenthèse? Dans les assemblées, on regarde avec dédain, on regarde avec mépris, on regarde avec méfiance quelqu'un qui par le passé avait été possédé par les démons. Est-ce que la possession des démons par les démons, c'est quelque chose de grave? Effectivement, c'est quelque chose de grave. Mais quand quelqu'un est délivré des démons, ne regardez plus la personne de la même manière. La personne est délivrée. Donc, frères, ayons de l'amour les uns envers les autres. On a la méfiance. Non, je ne m'en veux pas. On a délivré il y a 2 semaines. Est-ce que manger avec elle, est-ce que je vais m'exposer à ces démons, etc. Est-ce que si la sœur ou le frère sont véritablement délivrés, sont véritablement affranchis, ne les regardez pas comme si c'était toujours le passé, même si avec les grands pécheurs. Si nous avons parmi nous une sœur qui était prostituée, ça veut dire qu'il se mettait au bord de la rue pour vendre son corps, elle a été affranchie. Quand on la voit, ne la voyons plus comme ce qu'elle était par le passé. Un frère qui était un grand bandit, il est au milieu de nous, on continue à soupçonner, est-ce que je peux le laisser seul dans ma maison? Ne va-t-il pas voler tout ce qu'il y a dans ma maison? Est-ce que... Et voilà comment nous péchons. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Il n'y a rien de hasard. Voilà, par exemple, nous avons un grand enseignement sur le fait que des femmes, pourtant, qui avaient les démons, sont privilégiées, sont aux côtés de Jésus. Vous et moi, on n'a pas eu le même privilège d'être à côté de Jésus. Au temps de Jésus, ce n'est pas n'importe qui était à côté de lui. Mais voilà les femmes qui étaient constamment avec Jésus, Marie de Magdala, même à la crucifixion, même après la résurrection, on parle de Marie de Magdala. Voilà une femme qui, pourtant, avait les démons. Avoir les démons été délivrés, c'est une grâce. On ne doit pas maintenant rappeler la vie passée de quelqu'un. Ah, voilà ce que toi, tu as fait. Tu étais ceci, tu étais cela. Non. Et par rapport à cette sœur du Mali, je reviens sur ce que je lui ai dit, et je dis cela pour toute personne qui écoute cet enseignement aujourd'hui. Quand Dieu t'a purifié, Dieu oublie ton péché. C'est comme si tu n'avais pas péché. Revenons un peu sur un terme légal ici aux États-Unis, à savoir que le président de la République, le président des États-Unis, a la capacité sur le plan constitutionnel de pardonner les péchés, les crimes. De pardonner. Qu'est-ce qui se passe quand le président pardonne? Il signe un décret de pardon. Quels que soient les crimes que vous avez faits, ce décret de pardon efface dans toutes les archives du territoire américain, efface dans toutes les archives, dans toutes les administrations. Vous êtes, comme on dit en anglais, expunged. Ça veut dire que expunge, je ne sais pas comment dire en français, ça veut dire qu'on a pris l'éponge, on a effacé tout ce que vous avez fait. Les archives du tribunal non plus ne contiennent plus ta condamnation. On efface tout. Alors, si sur le plan humain, cela est possible, qu'en est-il sur le plan de Dieu? Est-ce que cela apporte un encouragement à quelqu'un parmi nous qui a été vraiment perturbé, embourbé dans la fausse éthique du péché? Est-ce que ça encourage quelqu'un, ce que je suis en train de dire? Quand Dieu t'a pardonné, sœur, frère, il t'a pardonné. Les choses passées sont passées, voici, toutes choses sont devenues comment, dit la parole de Dieu. Voilà, vous connaissez, nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature, transformée par le sang de Jésus, lavée, nettoyée.
Le sang de Jésus est plus que le plus grand détergent qui soit. Ouais, les gens vont dans les boutiques ou faire les courses pour les détergents à la maison, ils achètent, ils ont même, on passe du temps, on veut choisir est-ce que celui-là est efficace, est-ce que celui-là est meilleur que l'autre. On regarde un peu que disent les composants chimiques, est-ce qu'il est plus efficace. Voici la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Le sang de Jésus est le plus grand détergent qu'il soit. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne puisse nettoyer. Il n'y a pas une ordure, une saleté, une impureté que le sang de Jésus ne peut nettoyer. Le sang de Jésus nettoie toute impureté. Tu es affranchi. Que le diable ne tourmente plus à te rappelant ton passé. Tu as été voleur, tu as été menteur, tu as été prostitué, mais à partir d'aujourd'hui, tu es une nouvelle créature dans Jésus-Christ. Voilà une bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle. Tu as été bandit, prostitué, braqueur, fraudeur. Tu as menti il y a une semaine, tu as menti il y a 2 semaines, tu as volé, tu as fraudé. Aujourd'hui, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, c'est que tu es une nouvelle créature. Voilà pourquoi, au verset 1, Jésus dit qu'il a dit de Jésus qu'il allait de village en village, annonçant quoi? Annonçant et prêchant la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle que tu reçois ce matin, à ce grand jour de l'an de grâce 2023, le 16 juillet. La bonne nouvelle, c'est que les choses passées sont passées. Ne te culpabilise plus. L'ennemi, le diable, on l'appelle aussi dans la Bible l'accusateur des frères. Il t'accusera, il viendra dans ton intelligence pour te dire que regarde ta vie, regarde ce que tu as fait, regarde les 9 enfants que tu as avortés, regarde toutes les prostituées que tu as menées dans ta chambre la nuit. Il va te culpabiliser. Alors qu'elle te culpabilise, renvoie la parole de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis propre. Les choses anciennes sont passées. Voici ce qui est devenu de moi. Je suis fils de Dieu. Je suis lavé, je suis nettoyé. C'est comme si je n'avais jamais péché. Voilà ce que c'est la repentance. Voilà ce que c'est le don de la repentance. Dieu ne voit plus tes péchés. Alors si Dieu ne voit plus tes péchés, comment toi tu dois continuer à voir tes péchés? Si Dieu ne voit plus ton péché, comment les frères et sœurs, vous, frères et sœurs, vous continuez à voir le péché de la sœur ou du frère? Est-ce que vous comprenez cela? Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Nous commençons cet enseignement par une très bonne nouvelle. Ton péché passé. Tu es une nouvelle créature. Rends grâce à Dieu, glorifie Dieu, chante des cantiques et ne permets pas au diable de te rappeler ton passé. Je suis une nouvelle créature. Moi, Georges qui vous parle, je suis une nouvelle créature. Le Georges passé est mort, enterré, incinéré, brûlé. Tout ça, c'est fini. J'espère que vous pouvez faire la même confession que je viens de faire en prononçant votre nom. Que moi, tel, je suis une nouvelle créature. Satan, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je suis sauvé du péché, je suis délivré du péché. Je suis sauvé. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature. Et quand tu le déclares, fais attention pour ne pas tomber dans ce que tu as voulu. Fais attention. Le diable a entendu comment tu as déclaré que tu es une nouvelle créature. Ne retourne plus à ce que tu as voulu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à cette femme? Saisie en flagrant délit d'adultère. Les gens étaient sur le point de la lapider, de la tuer publiquement, selon la loi de Moïse. Elle a eu la vie sauve par un miracle que Jésus a opéré en sa faveur. Et qu'est-ce que Jésus lui dit après? Va, continue à forniquer avec les maris d'autrui, puisque tu as une faiblesse congénitale, héréditaire dans la chair, une faiblesse sexuelle. C'est ce que Jésus lui a dit. Non! Jésus lui a dit quoi? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus ne lui a pas dit, une fois sauvé pour toujours. Tu auras tué les faiblesses. De temps en temps, tu peux aussi pécher. Non, Jésus a dit, va et ne pêche plus. Le péché est terrible. Le péché est ce qui nous ferme la porte du ciel. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est le péché. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est le péché. Mes frères et sœurs, nous aurons un grand enseignement plaisant à Dieu au sujet de la vie du roi Salomon. C'est un enseignement, des leçons à tirer de la vie du roi Salomon. Et j'annonce déjà cet enseignement. C'est un enseignement qui est au congélateur depuis, je dirais, plus d'un mois, même 2 mois. Les leçons à tirer de la vie de Salomon. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans l'Ancien Testament? Le peuple de Dieu était constamment en guerre.
Le peuple de Dieu est attaqué toujours en guerre, en guerre, en guerre, en guerre, en guerre. Vous savez quelle est la compréhension biblique du fait que le peuple de Dieu était constamment en guerre? Les Philistins d'un côté, les Égyptiens de l'autre, les Amoréens, les Chaldéens, toujours en guerre, de tous les côtés, le peuple de Dieu est attaqué. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente comment le chrétien qui fait partie du peuple de Dieu aujourd'hui est attaqué, assailli de tous les côtés. Assailli de tous les côtés. Et quand le peuple de Dieu tenait avec Dieu, ils avaient la victoire sur les ennemis. Et si nous tenons avec Dieu, nous aurons la victoire sur le péché. Sur le péché. S'il y a une chose qui résume les enseignements de dimanche, une chose, une phrase qui résume, c'est quoi? La victoire, c'est quoi? Vous l'avez compris, sur le péché. Voilà, la victoire. Vous connaissez la vérité vous affranchira de quoi? Du péché. Jean 8, 32. La vérité vous affranchira du péché. L'ennemi numéro 1 de l'être humain, c'est le péché. Qu'est-ce qui empêche d'aller au ciel? C'est le péché. Qu'est-ce qui empêche d'aller au ciel? C'est le péché. Qu'est-ce qui vous ouvre grandement la porte pour l'enfer avec tapis rouge? C'est le péché. Voilà, mes frères et sœurs. Regardez la grande révélation, verset 2. Jésus n'avait pas dit à Marie de Magdala et aux autres femmes qui avaient été possédées, comme vous avez été possédés, restez de votre côté. Non, Dieu et son fils Jésus voyaient ces femmes comme des bébés qui viennent de naître, nouveau-nés, nouvellement convertis, purifiés. Donc, mon frère, ma soeur, je conclue en disant ceci. Je conclue ce verset en disant ceci. S'il te plaît, fais-toi une faveur. Rends-toi service. Ne permets plus jamais à une mauvaise pensée de te rappeler tes péchés passés. Ne te tourmente plus. Et la sœur du mari, dont j'étais le nom, j'espère que tu vas encore reçu cet enseignement. J'étais tellement bref avec ton téléphone, mais je profite pour approfondir encore ce que je t'ai dit hier. Ne te tourmente pas. Ta vie passée est passée, tu es propre, tu es nettoyé. C'est comme si tu n'avais pas commis ces choses abominables. Et c'est autant pour nous tous. Ah, la bonne nouvelle de l'évangile. N'est-ce pas merveilleux? N'apporte-t-elle pas la paix de savoir qu'on est une nouvelle créature par Jésus-Christ? Donc, tout ce que tu as fait, c'est fini. La page est tournée. Mes frères et sœurs, verset 3. Jeanne, et non seulement Marie de Magdala est citée, il y a d'autres femmes, et parmi elles, les femmes de distinction. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode. Donc, dans le ministre des Finances d'Hérode, Susa, qui avait sa femme Jeanne qui suivait Jésus. Donc, Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leur bien. Qui assistaient de leur bien. Et je vais poser la question. Jésus avait tout pour. Jésus n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Il n'avait pas besoin de le Fils de Dieu, il n'avait pas besoin de quoi que ce soit de qui que ce soit pour subvenir à ses besoins. Mais la Bible dit que malgré cela, il y avait des femmes qui avaient la libéralité, qui l'assistaient de leur bien. Verset 4. Une grande foule s'était rassemblée. Une grande foule. Une comment? Petite foule? Non. Grande foule. Grande foule s'était rassemblée. Et des gens venus de diverses villes. Voilà qui était Jésus-Christ. C'était vraiment la lumière venue de Dieu pour éclairer les ténèbres. Les gens ont soif de la parole de Dieu. Les gens ont soif de la vérité. Vous pensez que le péché est facile? Le péché n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que le péché est facile, le péché n'est pas facile. Regarde un menteur. Regarde l'effort que tu fais pour mentir. Regarde l'effort que tu fais pour mentir. Parce que la vérité est facile, le mensonge est difficile. Des fois, tu mens à quelqu'un et 2 mois après, tu dis le contraire. Et voilà comment moi j'entends souvent les menteurs. Ah, 2 mois, on me dit ceci. La personne oublie. Parce que c'est difficile de garder le mensonge, c'est difficile de protéger le mensonge. Pécher, c'est difficile. Effectivement, pécher, c'est difficile. Vous vous tourmentez. Hein? Regardez un homme qui veut tromper sa femme. Il faut guetter, est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle est sortie?
Le péché n'est pas agréable. Il y a des gens qui parlent de Pride. Nous avons eu le mois passé aux États-Unis ici, le mois Pride. Pride, c'est l'orgueil. Et que dit la Bible? L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Pride, c'est l'orgueil homosexuel. Fierté, y a-t-il à commettre la plus grande abomination de l'histoire de l'humanité? Quelle fierté! Vous savez pourquoi les homosexuels sont accros, addicts à la marijuana, à la cocaïne? La plupart se suicident. Ce n'est pas facile de pécher. Le péché rend esclave. Le péché rend esclave. Donc, regardez les gens qui venaient vers Jésus. Même chose avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste baptisait, il y avait des rangs et des rangs. Les gens venaient. Les gens ont besoin de l'évangile. Mais il n'y a pas plusieurs qui prêchent le vrai évangile aujourd'hui. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Quand les grands de ce monde, dans le pays où nous sommes ici aux États-Unis, les grands de ce monde, les riches, les grands, les gens fameux, sur le plan de la politique, quand ils sont fatigués de leur vie, vous pensez qu'ils seront chez Joël le film où on joue le rock tous les dimanches? Ils vont aller dans les temples de bouddhistes pour faire du yoga et la méditation. Incroyable. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui, le monde chrétien, entre guillemets, projette au monde une idée contrefaite, totalement fausse du christianisme, permettez-moi l'expression. Quand les grands de ce monde veulent s'assagir, veulent changer de vie, veulent avoir une vie calme, loin des turbulences, loin des exaltations, loin des ambiances, c'est dans les temples de moines bouddhistes où ils vont. Parce que quelqu'un qui est fatigué des boîtes de nuit, il va encore chez ICC dimanche pour aller sur une autre boîte de nuit, avec les jeux de lumière, avec les lumières tamisées. Par la grâce de Dieu, on recommande les émissions. Depuis un nouveau studio, mes frères et sœurs, on commence les émissions dans 4 semaines. Mes frères, l'une des premières émissions, ce sera ce qu'il y a derrière les lumières tamisées dans les églises. Et si toi, tu m'écoutes, pas vous qui êtes ici, je m'adresse à ceux qui pourront par la grâce de Dieu regarder cette vidéo plus tard. Si tu as été dans une église ténébreuse, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas demandé à Dieu de te délivrer des démons que tu es parti prendre. En suivant cette émission, tu vas comprendre. Vous pensez que c'est par hasard maintenant? Ils ont les lumières tamisées, des jeux de lumière. C'est comme la base de l'obscurité. C'est exprès. C'est là où ils invoquent les esprits. C'est là où les démons sortent. Des fois, tu es dans les ténèbres comme ça, tu ne sais pas que celui qui est à côté de toi, c'est un démon. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Nos zéniths, ils font les Kamouka à Bruxelles. C'est les lumières multicolores, violet, noir, etc. C'est une boîte de nuit. À un moment, il y a même, des fois, ce n'est même plus les hommes qui sont à côté de vous. Des fois, c'est des démons incarnés qui sont à côté de vous. Ils élèvent le nom pour adorer. Est-ce que vous voyez? Le monde a besoin de la parole de Dieu. Regardez les foules qui venaient de diverses villes pour écouter la parole de Jésus. Ils venaient. Il y a une soif de la parole depuis que le monde a été sous la domination du péché. Il y a une soif. Et pire encore, dans cette fin de temps. Verset 4 à nouveau, d'une grande foule s'est assemblée. Et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Voilà la parabole du semeur qui est dans notre enseignement aujourd'hui. Un semeur sorti pour semer. Qui? Un semeur, soulier semeur. Donc le semeur sort pour semer. Sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba sur le long du chemin. Souligner le long du chemin. Donc, nous avons semeur, nous avons semence. Je vous demande de souligner les mots-clés. Donc, nous avons le semeur sorti. Un semeur. Un semeur sort pour semer quoi? Évidemment, logiquement, pour semer la semence. Alors, une partie
Le long du chemin, c'est tout un chemin. Donc, une partie tombe sur quoi? Une partie tombe le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel en mangeaient. Voilà, foulée aux pieds. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc, sur le roc. Donc, une partie tomba sur quoi? Le long du chemin. Et qu'est-ce qui arriva sur la partie, qu'est-ce qui arriva à la partie qui est tombée sur le long du chemin? Elle fut foulée aux pieds. Et quand vous foutez quelque chose aux pieds, ça n'a pas d'importance, c'est méprisé. C'est ridicule. On foule aux pieds. C'est pas important. Foule. Ah, laissez-nous avec votre parole. Laissez-moi vivre ma vie. Votre parole, qui vous a dit que Dieu existe? Dieu est où? Si Dieu existe, pourquoi il y a tel problème? Pourquoi il y a tel problème? Quittez, allez avec vos histoires, là, dégagez, etc. Voilà ce qu'on dit. Il foule. Et quand il foule, la parole, la semence, qu'est-ce qui arrive? Les oiseaux viennent, la mangent. Elle ne produit aucun effet pour toi. Voilà, une autre partie tomba sur le roc. Le roc, sur le roc, qu'est-ce que la propriété du roc? C'est la dureté. Oh, frères et sœurs, n'ayons pas le cœur dur. N'ayons pas le cœur dur. J'en reviendrai. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha. Parce qu'elle n'avait pas quoi? D'humilité. Oh là là. Puis Dieu a envoyé la rosée dans nos cœurs pour attendrir nos cœurs, pour changer nos cœurs de pierre en cœur tendre, humidifiés par la rosée du ciel. Verset 7. Une autre partie tombe au milieu des épines, soulignez épines. Ah, quelle est la propriété des épines? Blessé, ne t'amuse pas. Pour nous qui aimons la nature, hein, j'ai goûté quelques épines il y a quelques jours. L'épine, c'est pas agréable. Il y a les herbes là, tu passes à côté, elle te égratigne la main. C'est pas agréable. Des fois, il y a les herbes comme celles auxquelles j'ai été confondu il n'y a pas longtemps. C'est des petites épines. Donc, quand tu prends le front, les épines restent. L'épine est désagréable, n'est-ce pas? L'épine blesse. L'épine fait couler le sang. Elle blesse. Je vous assure qu'il n'y a rien de hasard dans la parole de Dieu. Et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Voilà, bonne terre. La bonne terre. Donc, nous avons cette histoire du semeur qui sortit pour s'aimer. Il y a 3 endroits. Donc, premièrement, 1, le long du chemin. 2, le roc. 3, les épines. Et 4, la bonne terre. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, à la fin de cet enseignement, nous allons savoir là où on se situe. Sommes-nous le long du chemin? Sommes-nous au niveau du roc? Sommes-nous au milieu des épines? Où sommes-nous dans la bonne terre? Voilà le but de cet enseignement ce matin. Que chacun de nous s'examine. Où sommes-nous? Où nous trouvons-nous? Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont la Bible, ils lisent la Bible, parce qu'ils vont dans un temple, parce qu'ils ont une canne de baptême. Aujourd'hui, on va voir dans quel endroit nous nous trouvons. Verset 8 à nouveau, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Elle donna du fruit comment? Au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Le verset 9 est tellement important. Le verset 9 nous montre ce que quelqu'un qui a l'intelligence ou la sagesse doit faire. Ses disciples demandèrent, ses disciples dirent, moi je pense que le roc c'est ceci. Je suis au verset 9. Ses disciples disent, verset 9, moi je pense que le roc c'est ceci. Moi, Pierre, je pense que le roc c'est ceci. Non, Pierre, tu n'as pas raison. Moi, je pense que le roc c'est cela. Moi, Jacques, je pense que la bonne semence c'est ceci. Non, moi, je pense que le long du chemin c'est ceci, c'est cela. C'est ce que vous dites au verset 9? Non. Que dit 2 Pierre chapitre 1, verset 20-21? Sachez tout d'abord vous-même
qu'aucune prophétie de la parole ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Vous savez pourquoi il y a plusieurs religions aujourd'hui? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de groupuscules, de dénominations, de congrégations, tous se réclamant de Christ, parce que chacun interprète la parole de la bonne manière. Je pense que ceci, je pense cela, je pense. Regardez la bonne attitude. Et je me rappelle, j'avais fait un enseignement il y a plusieurs années. Oh, si on pouvait retrouver cet enseignement, je pense que je l'ai quelque part, je ne sais pas si Bertrand l'a publié. L'enseignement s'intitule, si je me rappelle, les clés ou les stratégies d'interprétation de la parole de Dieu. C'est un enseignement de 5 heures, de 4 heures, très grand enseignement. Comment interpréter la parole de Dieu? Comment la parole de Dieu s'interprète? La Bible dit que tu ne dois pas interpréter la parole de Dieu de toi-même. Laisse la parole interpréter. Voilà la sagesse. Les disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Je vous ai fait mon témoignage il y a une semaine. Sortant du ministère abominable La Voix internationale, j'ai dit, Seigneur Dieu, j'ai été nourri à une fausse sceptique. Je veux connaître la parole originale. Je veux connaître la parole de Dieu originale. Voilà ma prière. Je veux que tu m'enseignes. Je ne veux plus connaître la parole de Dieu au travers des dénominations. Je suis fatigué des dénominations. Je veux lire la parole de moi-même, la comprendre. Dieu m'a exaucé. Et comme il disait la dernière fois, vous êtes bénéficiaire de mon exaucement. Ce ministère est le résultat de ce que Dieu m'a exaucé, de m'enseigner la parole. Et vous et moi, nous en sommes les bénéficiaires aujourd'hui. Et les enseignements de dimanche, c'est tout simplement, comme je le dis souvent, pour saliver vos bouches bibliquement parlant, afin que vous ayez le désir de connaître davantage. Ne pensez pas que ce que j'enseigne, c'est le terminus. Non, pas du tout. Je reviens encore cette image que je prends souvent, l'image d'un oignon. La parole de Dieu est comme un oignon. Dans le centre, personne n'atteindra le centre. Seul Dieu et Jésus-Christ connaissent le centre. Aucun homme n'atteindra le centre. Regardez l'oignon, vous allez couche après couche, couche après couche, couche après couche. Un oignon acheté dans un supermarché ou dans un marché local, vous fendez, vous voyez le milieu. Mais l'oignon de la parole de Dieu n'a pas le milieu. Donc, si je vous dis un jour, ou si quelqu'un vous dit que j'ai enseigné la parole de Dieu jusqu'à terre le milieu de l'oignon, c'est un menteur, fuyez là cette personne comme la mort. Cette personne est assez d'orgueil. Ce que j'enseigne, c'est justement pour vous amener à connaître davantage et à mettre surtout en pratique. Et ma prière, c'est que ces enseignements du dimanche suscitent d'autres grands enseignements, d'autres grands enseignants, c'est ce que je voulais dire, d'autres grands enseignants, que ce soit de mon vivant sur cette terre, que ce soit après mon départ de cette terre, que cela suscite d'autres grands enseignants qui vont m'enseigner des choses plus profondes encore que ce que j'ai enseigné. Voilà ma prière. Qu'on passe le flambeau. En même temps que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas parmi vous un grand homme qui se mette à enseigner, en même temps ma prière, c'est que Seigneur Dieu suscite des gens qui conduisent dans la parole de Dieu avec profondeur. Quand il enseigne, vous avez l'impression qu'il est en train de briser votre âme. Quand il enseigne, vous avez l'impression qu'il dévoile les secrets de votre cœur, comme si la tué était avec vous. Voilà ce que la parole de Dieu produit. Quand vous écoutez, vous dites non, est-ce qu'il a été avec moi hier ou 2 semaines? Comment il enseigne sur ma vie? La parole de Dieu m'a nu. C'est la torche, la lumière qui jaillit dans les ténèbres. Imaginez que vous avez un endroit fermé, un garage, ou vous êtes une maison isolée dans une ferme, ou je ne sais pas quoi, ou un garage où vous parquez les choses et le garage a été fermé depuis des années, depuis 5 ans. Dans les ténèbres, imaginez que vous venez la nuit pour l'ouvrir. Dès que vous mettez la lumière, vous allez voir les cafards, les rats, toutes sortes de bestioles. Pas la fuite. Voilà ce que la parole de Dieu peut dire de quelqu'un. Les cafards spirituels dégagent, sont dans la débandade. Parce que si vous écoutez la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, votre vie n'est pas changée. Non, ce n'est pas, non, c'est pas possible. Il y a 2 choses qui sont possibles quand vous écoutez la parole de Dieu.
soit vous êtes brisé, vous mettez à pleurer pour changer, soit vous lancez les pieds à celui qui enseigne. Soit vous faites comme ceux qui se convertissaient quand Jean-Baptiste les baptisait, pardon. Soit vous faites comme ceux qui ont lapidé Étienne en Actes chapitre 7. La parole de Dieu ne produit pas. Vous ne faites pas sur la parole de Dieu et être tranquille, partir comme si de rien n'était. Ça produit deux choses. Soit vous êtes brisé, vous tombez sur vos genoux, vous pleurez sur votre vie, vous demandez pardon à Dieu, soit vous prenez les pierres et les bâtons pour poursuivre celui qui enseigne. Voilà ce que ça produit. Voilà. Donc, les disciples lui posent la question, qu'est-ce que signifie? Quelle attitude de sagesse nous devons avoir? La même attitude. Demandons, que signifie cette parabole? Seigneur, que signifie ta parole? Tu lis un verset, tu es bloqué, mets-toi à genoux et dis, Seigneur Dieu, fais-moi connaître cette parole. Je ne comprends pas. Verset 10. Il, Jésus-Christ, répondit, tant pour moi. Il nous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Regardez la promesse du Seigneur Jésus qui est à notre égard. Il vous a été donné, vous et moi, de faire quoi? De connaître les mystères du royaume de Dieu, mes frères. Voilà la bonne nouvelle. Oh là là, je comprends pourquoi au verset 1, il a dit que Jésus allait de village en village, annonçant la bonne nouvelle. Nous avons vu la bonne nouvelle sur la base du verset 2, à savoir que quand Jésus t'a pardonné, quand Dieu par Jésus t'a pardonné, ta vie passée, tu es une nouvelle créature. Voyez notre bonne nouvelle. À savoir quoi? C'est à nous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Cela nous a été donné de connaître les mystères. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, afin qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est une grâce de recevoir la parole de Dieu, c'est une grâce d'être parmi ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Merveilleuse et comment inégalable, c'est une grâce de recevoir la parole de Dieu, c'est un bonheur. Ils disent que le monde a 7 milliards ou 8 milliards d'habitants, je ne sais pas comment ils sont pour compter. Mais donnons-leur le bénéfice de doute. Sur les 7 ou 8 milliards, vous avez reçu la parole, vous connaissez cette parole. Mais que cette parole ne soit pas en vain. Gardons cette parole afin de persévérer jusqu'à la fin. Alors, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. Jésus explique maintenant. Le Fils de Dieu, qui est la parole faite chair, explique ce que signifie la parabole. La semence, c'est quoi? La parole de Dieu. Voilà la réponse. Je vous ai dit de souligner la semence. Le Fils de Dieu, de sa propre bouche, explique quoi? La semence, c'est la parole de Dieu. Voilà ce que je viens tous les dimanches, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Et comme je disais, même si les émissions répètent depuis le studio, nos enseignements le dimanche ne bougeront pas, même pas d'un pouce. Pas du tout. Nous aurons nos enseignements afin que, depuis le studio, on puisse se focaliser à évangéliser les non-sauvés par les vidéos de dénonciation. Voilà ce que je dis d'ailleurs. Parce que la parole, tout le monde sait, il vient seulement pour enseigner. C'est pas de... Beaucoup ne vont pas comprendre. Beaucoup comprennent quand tu montres comment un serpent est apparu dans une église, on va tuer le serpent. Conclusion, comment un serpent peut entrer dans une église? Et dans quelle église? Et je parle de la vidéo que nous avons posée hier ou avant-hier. Vous voyez le poster des stars sur le mur, les stars d'un pasteur. Et les lumières, les jeux de lumière, c'est une boîte de nuit. Et il a dit que le pasteur est en train de dormir. Et son aide de camp l'a réveillé. C'est terrible. C'est une boîte de nuit. C'est normal. Le serpent est allé dans son endroit. Le serpent est allé dans son endroit. Le serpent c'est normal. C'est normal. Sortez de ces bâtiments. Pas vous qui êtes connectés. C'est à moins que quelqu'un va naître encore derrière, je ne sais pas c'est qui. J'espère. Sortez.
Le serpent, ça me rappelle ce français. Et je vous ouvre un peu cette parenthèse, mes frères et sœurs. Ce français qui était tellement acerbe, un français, je ne sais pas de quel siècle, il s'appelait Voltaire. Et pour ceux qui sont au lycée, pour les jeunes gens qui sont au lycée dans les écoles françaises ou les écoles francophones connaissent qui est Voltaire. Voltaire était tellement acerbe. Un jour, un matin, un âne apparaît, un âne fait irruption dans une salle de classe. Un âne. Alors, l'âne fait irruption dans une salle de classe. Il y a un désordre total. Les enfants crient, donc ils se mettent sur les tables, donc ils sautent, et les enfants profitent pour se détendre. Un âne a fait irruption. C'est une histoire réelle dans la biographie de Voltaire. Alors, l'âne a fait irruption dans la salle. Les gens étaient perturbés. Le professeur, pour puis les enfants, leur a dit quoi? Comme vous savez faire du tohu bohu, de la cacophonie du désordre, allez que chacun de vous me rédige une dissertation, un essai sur la maladie qui est arrivée. Voltaire était parmi les élèves. Les gens ont commencé à écrire. Tout l'enfant écrit. Un ange gambardin venant de je ne sais pas d'où, fit irruption dans la salle. Les gens, c'était vraiment des concours de prose. Voltaire, lui, a écrit en 2 lignes. Voici ce que Voltaire a écrit. L'âne était allé chez les siens et les siens ne l'avaient pas reconnu. Point final, il a remis. Voilà ce qui est arrivé. Ça veut dire que, pour vous qui n'avez pas compris, Voltaire a insulté le professeur et les élèves. L'âne est allé chez les siens et les siens ne l'avaient pas reconnu. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Voltaire? Le serpent du Gabon a été allé vers les siens et les siens l'ont brûlé. Ils ont commis un homicide, volontaire ou involontaire. Le serpent du Gabon de Paul a dit, il est allé chez les siens. C'est normal. Comment ça, toi, ma soeur, toi, mon frère, comment ça, un boa, comme on dit au Gabon, boa, va se le trouver dans ta maison. C'est non pas un petit serpent, peut-être que c'est infiltré par une gouttière, par un. Non, c'est un bois. Le bois est allé chez les siens. Les siens ont fait semblant de le brûler. Les siens ont fait semblant de le brûler pour faire la publicité. Après, on dit, ah, l'église, là, il y a l'onction de Dieu dedans. Ah, ils ont brûlé un serpent. Insensé qu'ils seront de penser ici. La première question, on va se poser, comment le serpent a fait tout pour se trouver là? Ah, le gros serpent. Comment il a fait? Et mes frères et sœurs, Voltaire, c'était quelqu'un de tellement acerbe. Et c'est dommage que ces gens ne connaissaient pas Dieu. Voltaire. Et voilà un peu un détail. C'est quelqu'un que j'aimais avant de découvrir la parole de Dieu. Et Voltaire a cultivé en moi ce caractère acerbe, ce caractère de discourir, etc. Et j'ai été obligé de me repentir de beaucoup de choses que j'ai appris de Voltaire. C'était comme un maître de pensée, mais maintenant, c'est Jésus qui est notre maître à penser, c'est lui qui donne la parole de Dieu. Et il y a une autre histoire par rapport à Voltaire, j'ouvre une parenthèse pour les jeunes gens, pour dire que ne négligez pas vos études, c'est important, c'est des choses que j'ai apprises il y a plusieurs années, peut-être, je vous parle des choses que j'ai apprises il y a peut-être 40 ans, mais je vous rappelle toujours cela. Et parlant toujours de Voltaire, c'est une parenthèse, et je m'adresse aux jeunes gens qui sont encore à l'école. Un jour, en parlant de Voltaire, et à l'époque, c'était un système de serfs, c'est-à-dire qu'il y avait les serfs, les paysans et les seigneurs. C'était une société à 4. Ce n'était pas comme aujourd'hui où il y avait la classe moyenne. Donc, il y avait soit l'aristocratie, la bourgeoisie, les comtes, la royauté, etc. Alors, Voltaire a été battu par un grand. C'était un écrivain, il n'était rien. Il n'était pas dans la cour des grands. Alors, il a été battu un jour par un grand. À l'époque, quand vous aviez le pouvoir, quand vous étiez un courtisan, c'est-à-dire membre de la cour royale, vous avez le droit de vie ou de mort. Vous pouvez faire flageller quelqu'un publiquement. Alors, quelqu'un fait flageller Voltaire parce qu'il était acerbe. Et vous comprenez pourquoi. Je vous ai rappelé seulement l'histoire de l'âne. Quand Voltaire écrivait, il pouvait vous faire vous suicider. Alors, quelqu'un a fouetté Voltaire
Et Voltaire a réagi avec une petite lettre en disant, l'autre joue dans un félon, un serpent, l'autre joue dans un ballon, pardon, l'autre joue dans un ballon, un serpent piqua Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Donc, voilà qui était Voltaire. Tellement acerbe quand il peut se faire mourir à cause de la parole. Et je fais la tradition de Voltaire au prédicateur de la parole de Dieu. Même si on est avec Jésus-Christ. Voltaire parlait sur la sagesse humaine. On peut les gens se grincer les dents, les gens se boucher les oreilles. Nous parlons avec la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse du monde est vaine. Toutes ces choses que j'ai apprises de Voltaire et autres, ça va porter quoi? Le salut? Non. Là, vous comprenez, là, je voulais vous emmener, n'est-ce pas? Ça va rien apporter. La sagesse du monde est vaine. Voltaire, j'étais un expert en Voltaire, j'étais un voltairien au lycée. Ça m'a délivré des péchés? Non. Ça remonte à moi quoi? L'orgueil, la vantalise. Quand j'écris une citation en philosophie, et on met 17 sur 20, on dit, waouh, genre, tu as 17 sur 20. Ah, tu es meilleur dans la classe. Ça montre quoi? L'orgueil. Voilà, connaissance du monde. Jeunes gens, c'est pour vous que j'ai ouvert cette parenthèse. Je ne dis pas par là que vous devez négliger vos études. Ce n'est pas par là. Mais comprenez que vos études ne vous libèrent pas du péché. Vos études, peut-être, c'est pour acquérir un diplôme qui vous permettra d'avoir un boulot, vous occuper de vous-même, ne pas être mendiant, ne pas vivre au dépens des autres, avoir une famille, supporter, soutenir une famille, mais rien de plus. Toutes ces distractions, tous ces 17 sur 20, 16 sur 20 que j'avais, 20 sur 20 que j'avais avec Voltaire, que ce soit Voltaire, que ce soit Molière ou je ne sais pas, La Fontaine, c'est où? Ça m'a délivré du péché? Non. Ça m'a délivré du mensonge, de la vanité, de la fornication? Non. La connaissance de Dieu est celle qui délivre du péché. Alors, mon frère et jeune frère surtout, pour vous, jeunes scolarisés, jeunes étudiants, pour qui j'ai ouvert cette parenthèse sur Voltaire, la connaissance humaine étudie à peu de choses. Mais la connaissance de la parole de Dieu étudie à tout, parce qu'elle vous apporte la vie éternelle. Voilà. Donc, retournons, mes frères, faisons cette parenthèse sur ce grand monde, ce grand illuminé, appelé Voltaire, et revenons aux vraies choses. Alors, voici ce que signifie la parabole. Le Seigneur Jésus explique la parabole. Ceux qui sont le long du chemin. Alors, j'aimerais que quand on finit cet enseignement, que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, que chacun se dise, mais après que notre frère Georges a enseigné, où je me situe? Dans quel endroit je me situe? Et si tu te situes au mauvais endroit, tu dois tout faire pour être au bon endroit. Le bon endroit, c'est la bonne semence. Mais nous avons le premier mauvais endroit, le long du chemin. Le deuxième mauvais endroit, c'est le roc. Le troisième mauvais endroit, c'est au milieu des épées. Alors, commençons par ce que Jésus explique, à savoir verset 12. Le long du chemin. Ceux qui entendent, ceux qui sont au long du chemin, c'est ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. De peur qu'ils ne croient, ils sont sauvés. Oh, mes frères. Il y a certains qui ont commencé à suivre cet enseignement de Jésus-Christ. Ils sont retournés à suivre d'autres choses. Ça me fait mal. Vous ne pouvez pas savoir, je vous avoue, je ne peux pas vous mentir. Quelqu'un qui a écrit la bonne parole, qui retourne suivre Kanouka, qui retourne suivre ICC, qui retourne suivre les femmes qui enseignent la parole de Dieu. Ça me fait mal. Et parler des femmes qui enseignent la parole de Dieu. J'ouvre cette parenthèse. On m'a envoyé une vidéo hier. Quelqu'un dit, oh Georges, voici une vidéo d'encouragement. J'ouvre la vidéo. Je regarde la vidéo. C'était la personne a envoyé une vidéo en commentaire. J'ouvre la vidéo, la personne dit en commentaire, Georges, c'est un encouragement pour toi. La vidéo était posée il y a 4 jours. Le titre de la vidéo, c'est que Georges Nama est un vrai serviteur, écoutez-le. Je regarde la vidéo. Mon cœur est rempli d'amertume et de colère et de tristesse. Non seulement la femme, la jeune fille qui fait la vidéo, était enturbanée, la parole de piété, était enturbanée, la tête bien couverte.
foulard rosâtre, bien assorti et marié avec la jolie robe rosâtre. Et en regardant, je me dis, la sœur est couverte, mais il y a quelque chose qui dégage la séduction en elle. Voilà ce qu'elle disait. Et quand j'écoute, oh, Georges Nama est un grand serviteur, écoutez-le, voilà les vidéos, toutes les vidéos qui sont contre lui, qui le calomnient, ce sont les vidéos fausses. Georges Nama, tu es un serviteur de Dieu, voilà ce que le message, le Dieu m'a dit de te dire cela. J'étais dans la nuit, j'ai été en train de prier, et les révélations sont venues. J'ai pris un bic, j'étais en train d'écrire. Georges Nama, suis ceci. Mais le Seigneur te dit de repentir, tu es un serviteur, de repentir, d'examiner encore bien le ministère de la femme. Ce n'est même pas parce que ce qu'elle a dit à la fin qui m'a fait quoi que. Ce n'est même pas ce qu'elle a dit. Avant qu'elle arrive au point à la fin, j'ai vu la séduction. J'ai vu la séduction. La séduction est grande. Oh, Jean Damas, les personnes pensent que, oh là là, Dieu nous a donné le discernement. Moi, j'aimerais recevoir les vidéos qui disent que Georges franc-maçon, Georges c'est ça. Au contraire, les flatteries là, c'est pas bon. Et je n'ai pas répondu à la personne qui a envoyé la vidéo. Et aujourd'hui, publiquement, je réponds à cette personne. Et celle qui a fait la vidéo, qu'elle se repente parce qu'elle est sur le python. Toi qui as fait la vidéo avec le turban rouge, le turban rose sur la tête, bien assorti avec ta robe rose, bien marié. Tu sais de qui je parle, je ne savais pas. Elle a une nouvelle génération de jeunes filles là. Elles ont la parole de piété. Mais elles enseignent la parole de Dieu. Elles exposent. Elles sont nombreuses. Je n'ai pas le temps d'aller sur YouTube. C'est des gens qui envoient les vidéos. Voilà. Et celui qui envoie la vidéo n'a pas eu de discernement. Lui, il pensait, oh voilà. Je n'ai pas besoin qu'une sœur ou un frère fasse une vidéo pour confirmer mon ministère. Je n'ai pas besoin que quelqu'un défende mon ministère. La personne qui me défend, c'est Dieu. Et Dieu n'a pas besoin des gens au secours pour dire, Georges, n'écoutez pas ce que le dictateur. Je profite pour le dire. Que se répand, qu'elle ferme son soi dans chaîne YouTube, qu'elle se repente et qu'elle est dans le silence. Et qu'elle se repente parce qu'elle a un esprit de python. C'est exactement ce qui s'est passé dans le chapitre 16. Oh, pour le silence, tant que de passer par cette ville, une femme esclave, remplie d'esprit de python, est en train de crier. Ces gens sont les serviteurs de Dieu, du Dieu Théo. Écoutez ce qu'il a dit. C'est exactement ce que la jeune fille. Elle est tellement jeune que je ne même pas 25 ans. Ne sais même pas seulement 22 ans. Très jeune apparemment. Voilà ce qu'il y a sur YouTube. Et à la voir, elle ressemble à Claire Andoun. Incroyablement. À un moment, je me suis dit, est-ce que c'est la fille de Claire Andoun? Après, je suis passé, je n'ai même pas mis 10 minutes sur la vidéo. Je suis sorti. Je ne sais pas, je ne peux même pas vous retrouver la vidéo. Parce que ce n'est pas important pour moi. Alors, je me disais, est-ce que ce n'est pas la fille de Claire Andoun qui est décédée, que j'ai averti, qui s'est entêtée avec ces fausses révélations du ciel de l'enfer. Donc, j'ouvre cette parenthèse pour dire, faisons attention. Et ça me fait mal. Pourquoi j'ouvre la parenthèse? Beaucoup de ceux qui ont écouté cet enseignement vont chez les gens qui nous enseignent la tolérance du péché. Comme celui que j'ai dénoncé il y a quelques jours, un jeune du Canada. Et sa ruse et sa malice a été mise au grand jour. Il est venu vers moi avec beaucoup de malice dans certains médias. Je l'ai exposé. Il continue le baptême par les temps. Il y a les gens qui suivent ces enseignements. Ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Ils retournent à ce que la femme peut enseigner. Ils retournent écouter les femmes. Ils retournent écouter les gens qui vous disent que non, ce Georges-là, il pense que le seul saint du monde. Hein? Dieu sait qu'on peut pécher. Il y a pire encore, certaines personnes de l'église de Paris, l'église locale de Paris, qui sont retournées suivre l'évangile de une fois sauvé pour toujours. Et quoi, ça me fait mal. Voilà de quoi Jésus parle ici. Le diable enlève la parole dans leur cœur. Oh, ça me fait mal. Les gens ont écouté la bonne parole. Parce que je ne fais que vous enseigner le conseil de Dieu. J'ouvre la Bible, chapitre et verset. J'ai mon stylo ou mon crayon. Je vous dis de souligner, je vous dis d'encercler, je vous enseigne la parole de Dieu, chapitre et verset. Et je m'assure que j'en fais pas une interprétation particulière. Qu'est-ce que j'enseigne qui est contraire à la parole de Dieu?
Comme hier, mon propre frère, mon père, ma mère, mon petit frère, Simon Pierre du Cameroun m'envoie une vidéo de la femme une femme qui enseigne. Il dit que ça, c'est pour toi, c'est plus une exhortation. Écoute, je lui ai écrit, il a dit que je ne peux pas écouter une femme qui enseigne. Je lui ai sorti 1 Timothée chapitre 2, verset 12 et Apocalypse chapitre 2, verset 20. Il me dit vraiment, toi là, tu es, je ne sais pas, tu es dans le radicalisme pas possible. C'est une manière gentille de dire que je suis fou. Mais écrit, mais de manière gentille et respectueuse, mais quand tu dis bien, c'est une manière de dire gentiment. Il a utilisé un euphémisme, une manière de dire, genre, tu es fou. Il a commencé il a écrit, il a démontré comment A plus B qu'une femme peut enseigner. Je n'ai pas répondu. La Bible dit que pour qu'il y ait une querelle, il faut qu'il y ait 2 personnes. Dès qu'une personne se retire, il n'y a pas de querelle. Donc il a commencé à démonter une femme enseignée. Une femme enseignée. J'ai lu, je n'ai pas répondu. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. On enseigne la parole de Dieu. Les gens veulent. Les gens se détournent. Je vous dis avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de tristesse. La plus grande souffrance que je peux avoir, c'est que quelqu'un est parmi nous, écoutant cette parole et retourner à l'évangile de une fois qu'on va sauver pour toujours. L'évangile, non, on peut continuer à pécher, Dieu connaît nos faiblesses. On ne fait aucun effort. Une fois que tu as complété Jésus, tu peux continuer. Hein? La femme peut enseigner, la femme peut s'habiller de manière mondaine, la femme peut non, faire des choses. Non, il exagère. Un autre encore m'envoie une louange. Il me dit, Jean, tu seras béni par cette louange. Oh là là. J'ouvre la louange. La femme avait une robe moulée rouge avec des brillantines. Le clip commence par là. Moulée. Je vous dis ce que j'ai vu. Le derrière de cette femme, c'était comme le mont Kilimanjaro. Avec la robe moulante. Avec les ongles comme une tigresse. Elle se déhanchait au début du clip. Le clip qui dit quoi? Persévérez dans, je ne sais pas, le Seigneur, je dis avec vous. J'ai écrit au frère, j'ai dit, frère, efface cette vidéo, s'il te plaît, sur WhatsApp. Efface cette vidéo. La vidéo, ça c'est le diable. Ah, le frère écrit, dit que Georges, tu es un cas. Le diable a fait une vidéo. Il a que de louer. Louer avec les dents qui ressemblaient aux lézards au dragon du Komodo. Les dents, je ne sais pas, le Komodo Dragon. Je ne sais pas si on dit à passer le dragon du Komodo. Il y a les varans, les iguanes qui sont en Asie là-bas. Qui ont les ongles, ouais, les ongles d'iguane. Avec la robe moulante, avec un derrière. Si Dieu t'a donné un physique généreux, mets les longues robes pour cacher ce physique. Rien que la première image du clip, un frère qui est faible tombe dans le péché. Oh là là, un frère qui est faible tombe dans le péché. Rien que la première vidéo. J'ai dit, frère, pas cette vidéo. C'est un clip petit. Et quand elle commence le clip, elle dansait dans l'ascenseur, elle a fait danser, elle descend, elle monte, elle descend. Le premier seconde du clip. C'est terrible, frère. Ne riez pas, c'est sérieux. Je vous assure. Le monde là, non. Le monde chrétien me dépasse. Le monde chrétien là me dépasse. Le monde chrétien me dépasse. Mais soyez encouragés, vous qui êtes persévérants. Voilà. Voilà ce que dit le verset. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ils ont entendu, hein. Mais qu'est-ce qui arrive? Le diable vient. Un, il vient. Deux, il fait quoi? Il enlève le quoi? De leur cœur la parole. Des peuples sont sauvés. Et ce qui est pire encore, ces gens du cœur desquels, ces gens du cœur desquels, la parole est élevée, ils pensent qu'ils sont sur la voie sainte. Ils pensent qu'ils croient toujours. Beaucoup étaient avec nous. Beaucoup priaient avec nous. Beaucoup recevaient ces paroles. Ils sont allés dans les groupes où on déchiquait la parole. Dans le groupe, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la haine du péché. Où il y a la tolérance du péché. Et ils pensent qu'ils sont toujours. Regardez, est-ce que vous voyez? Jésus a enseigné cela il y a plus de 2000 ans. Ça se passe aujourd'hui. Ils ont reçu la parole. Ils ont reçu, pourtant, ils ont reçu la parole. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils ont reçu la parole, le diable vient. Et que dit la parole de Dieu? Le diable ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait.
Résistez, il y a qu'il faut faire. Mes frères, résistez. Résistez. Nous devons résister au diable. Il rôde. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Et la manière de résister au diable, c'est avec la parole de Dieu. Le diable, il enlève. Ayons le discernement, ayons la foi. Le diable viendra enlever. Voilà la première catégorie, le long du chemin. Le long du chemin, c'est quoi? C'est là où il y a toute son église. J'ai parlé de la place Saint-Denis la dernière fois. La place la plus infâme de la France. Les gens m'ont dit, ben Georges, comment c'est la place la plus infâme? Et qu'en est-il maintenant de la cathédrale Sainte-Marie, ou je ne sais pas, Anne-Marie, ou je ne sais pas, Notre-Dame, qui a brûlé, qui sont en train de le construire? C'est vrai. Mais la salle la plus. C'est aligné. Saint-Denis dimanche, oh là là, Babylone. Normalement, si j'étais le maire de la localité de Saint-Denis, je devais surnommer cela le carrefour de Babylone. Le carrefour de Babylone, voilà le vrai nom de Saint-Denis. Le long, ils sont alignés. Et le nom du chemin aussi, c'est quoi? Vous allez sur Internet, fouillez les vidéos des prédicateurs, fouillez. Dieu peut vous faire tomber sur la vidéo d'un vrai prédicateur. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais. Je ne suis pas en train d'insinuer que je suis le seul vrai prédicateur. Non, ne me comprenez pas mal. Mais il faut savoir là où vous êtes. Et même les enseignements que vous recevez tous les dimanches, s'il vous plaît, ne dites pas amen si vous n'avez pas vérifié que c'est correct ce que je dis. Si vous pensez que ce n'est pas correct, pour ne pas perturber l'assemblée, dites, à la fin, immédiatement à la fin, contactez-moi pour dire, Georges, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est moi qui ai mal entendu? Ou alors, est-ce que peut-être tu as dit ce que j'ai entendu, que je pense n'est pas être correct? Je te serai reconnaissant. Ne dites pas amen. Parce que si vous dites, je ne peux pas se tromper, tout ce que Georges dit, je vais accepter aveuglement, ça devient l'idolâtrie. Et c'est un péché grave. Vous idolâtrez un homme. En m'idolâtrant, vous me faites du mal. Vous me fermez la porte du ciel. J'aimerais aller au ciel. Ne m'idolâtrez pas. Et nous pouvons idolâtrer les gens indirects. Ah, comme Georges a dit, c'est correct. Georges a dit, c'est correct. Comme Georges a dit. Non. Ce n'est pas Georges a dit. La parole. Si je n'avais cette parole, non. Si j'allais dans une école pour étudier cette parole, non. Je vous enseigne les choses que Dieu m'a inspirées. Pourtant, j'ai été dans une école où je payais les formations trimestre après semestre, année après année. Ça ne m'a rien apporté. Mais cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un vase que Dieu utilise pour que vous écoutiez cette parole. Donc, vérifiez, je peux me tromper. Je suis un homme. Vérifiez. Alors, nous sommes sur le long du chemin. J'espère que vous avez compris. Ceux qui sont sur le long du chemin, ils entendent, hein, ils ont entendu. Qu'est-ce qui se passe? Le diable vient. C'est pour ça que la Bible appelle le diable dans Jean chapitre 10, verset 10, première partie. Jean chapitre 10, verset 10a. Le diable, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient, il vole la parole de Dieu dans ton intelligence. Et quand tu as volé la parole, qu'est-ce qu'il y a? Égorger et détruire. Voilà ce qui te reste. Tu es détruit. Mon frère, ma soeur qui écoute, garde jalousement ces paroles que tu écoutes, venant des enseignements que tu reçois. Garde-les jalousement. Que personne n'arrache ces paroles, que personne ne vole ces paroles. Verset 13. Maintenant, le roc. Oh là là. Le roc. Verset 13. Donc, nous avons vu le long du chemin. Maintenant, le roc. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Voilà, il y a plusieurs années. Ce ministère a commencé officiellement en 2011. Donc, ça fait, je vais dire, 12 ans. Alors, je me rappelle des frères qui étaient joyeux. Oh, frère, c'est merveilleux ce que tu enseignes. Oh, c'est merveilleux. Ils sont où maintenant? Ils sont nombreux. Par exemple, ici à Houston, les enfants ont eu des tontons et des tantines. Tellement les tontons et les tantines, les frères sont en Christ. Tel tonton vieille pas, tel tantine vieille pas, tel tonton vieille pas, tel tonton. Je vais dire les frères sont en Christ. Par respect, les enfants les appellent tonton, tantine.
Ils ont vu tellement les tontons et les tantines qu'ils ont été fatigués de voir les tontons et les tantines. Mais je rentre dans le lieu pour chaque tonton et chaque tantine, excusez-moi, chaque tantine qui arrive dans la maison. Je rentre dans le lieu pour ça. Et je continue à prier. Prions pour ceux qui sont partis. Pas pour qu'ils reviennent être avec nous. Non, pour qu'ils reviennent suivre le Seigneur Jésus. Parce que quand ils sont partis, quand vous voyez là où ils sont maintenant, c'est l'évangile de mort. Des femmes qui étaient avec nous, qui prient avec nous, sont retournés aux choses mondaines. Des frères qui prient avec nous sont retournés aux choses mondaines. Ils sont retournés aux choses mondaines. La Bible dit, le cochon, la truie, ou le cochon lavé, s'est retrouvé dans le bourbier. Verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, les reçoivent. Il y a joie. Ah, vraiment, c'est des choses que je n'ai jamais entendues. C'est des choses que tu m'enseignes, vraiment, c'est des choses que je n'ai jamais entendues. Avec joie. Ils sont où maintenant? Heureux êtes-vous qui persévérez dans ces choses. Heureux êtes-vous qui écoutez la parole de Dieu, qui la recevez avec joie, et vous continuez jusqu'à ce que vous quittez cette terre à la recevoir avec joie. Vous ne vacillez pas. Vous ne dites pas non, ça devient ennuyant. Vous allez entendre les mêmes choses. Si tu commences à dire ça devient ennuyant, nous voulons autre chose. Il y a des gens qui prient avec nous, qui ont commencé à non, ça ne m'édifie pas. Non, je ne suis pas édifié. Quand tu enseignes, ça ne m'édifie pas. Je vais entendre de nouvelles choses. Tu vas entendre quelles nouvelles choses? La fin des temps nous dit quoi? Les possibles, la fin des temps nous montre quoi? Les gens auront quoi? La démangeaison d'entendre les choses agréables. Et se tourneront vers une foule de faux pasteurs. Non, c'est la routine. Le péché, le péché, le péché, le péché, le péché. Le péché, le péché, le péché. J'ai discuté avec un frère du côté de France hier, qui me dit qu'il faut aussi mettre l'accent sur le ministère de la guérison. Je lui ai dit, mais je mets l'accent sur le ministère de la guérison tous les jours. Ça m'a dit quoi? Jésus, il dit quoi? Il envoie la parole, il est guéri. Non, il me dit, non, ce n'est pas ce que je parle, il faut mettre l'accent sur les versets qui parlent de la guérison et dire aux gens de proclamer ces versets, de les réclamer dans leur vie. Quand tu enseignes la parole, tu enseignes la guérison. Il dit au frère, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je suis désolé. J'enseigne la guérison tous les jours. La parole de Dieu guérit quand vous l'écoutez. Ça vous guérit. En fait, les gens veulent les mystères, les gens veulent les expériences. Que j'ai proclamé cette parole, les gens veulent le spiritisme. Non. La délivrance du péché, c'est la guérison. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, virgule, comme prospère état ton âme. 3e Jean, verset 2. 3e Jean, verset 2. Dieu dit qu'il souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, virgule, comme prospère l'état ton âme. Ton âme doit prospérer avec la parole de Dieu. Quand ton âme prospère avec la parole de Dieu, ça porte la guérison. Ne soyez pas fatigués avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ne soyez pas fatigués. Ne dites pas non, Georges, nous sommes fatigués. Non, non, c'est la même chose. Ah, l'apôtre Paul disait quoi? Je ne me fatiguerai pas, je ne me fatigue pas de vous enseigner les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. J'enseignerai les mêmes choses encore et encore et encore et encore. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Il n'y a pas de nouvel évangile. Il n'y a pas d'invention. Il y a une secte aux États-Unis qu'on appelle Joel's Army, l'armée de Joël. Ils ont réinventé avec les Rick Warren. Ah, Seigneur Dieu, les administrations le prennent encore. Merci pour cela. Il y a tout un mouvement, Joel's Army. Et les pasteurs sont tatoués. Ils ont des muscles pour la théophilie. Ils se tatouent. Ils prennent l'image avec les petits t-shirts. Les muscles sont là, tatoués. Joel's Army avec Rick Warren. La réinvention de l'évangile. C'est Satan. C'est Satan. Beaucoup sont dans le théâtre de doctrine. La Bible nous parle d'un caractère, d'un chien. Ne donnez pas les choses saines au chien. Mais la propriété du chien. Allez de poubelle en poubelle. Mangeant, vomissant, mangeant, vomissant. Soyez délivrés de la mentalité du chien, bibliquement parlant, spirituellement parlant. Donc voilà, verset 13 à nouveau. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, il y a la joie au début.
Mais cette joie ne dure pas. Notre joie va demeurer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, ou du moins jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Notre joie doit être non vacillante, doit être constante, imperturbable. Elle doit être ondoyante et diverse. Notre joie doit être constante. Maintenant, les épines. Ce qui est tombé sur les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par quoi? 1. Les soucis. 2. Les richesses. Et 3. Les plaisirs de la vie. Ça, c'est la plus grande catégorie. La plus grande catégorie, voilà ce qui étouffe la parole. Les plaisirs. Ah, mais on peut quand même aller dans les boîtes de nuit, non? On peut quand même, non, attends. Comme ce couple du Cameroun que j'exhortais. La femme avait commencé à marcher dans la sanctification. À un moment, la femme, tu entends, le mari se plaint, elle va dans les concerts avec les amis. Hein? Concert, invitation à gauche, invitation à droite. Ah, ce que j'enseigne là, la vie n'a même plus de sens. Donc, c'est ça la vie. Ah, si tu veux la vie qui t'amène en enfer, tu l'auras, tu seras rassasié. Donc, on ne peut même plus sortir, on ne peut même plus. Je ne dis pas que le chrétien ne peut pas sortir. Est-ce que prendre ton épouse frère, aller en amour avec un restaurant, c'est pas mauvais? Encore, ensuite que c'est un restaurant où les gens ne servent pas étant nus. Il y a un fast-food aux États-Unis où les gens, les filles servent étant en caleçon sur les pâtes à roulettes. Vous voyez quelqu'un qui apparaît sur les pâtes à roulettes avec le plateau pour te servir. Deux fois, il n'y a même pas de soutien. C'est le caleçon seulement. Avec les pâtes. Frère, tu nous as par un tel restaurant avec ton épouse. Il y a des restaurants, si tu sais qu'il y a un restaurant où tout ce que les gens font, c'est servir à manger, c'est tout. Il n'y a pas de musique mondaine, il n'y a pas. C'est pas. Il faut choisir, il y a les endroits. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces endroits sont de plus en plus rares. De plus en plus rares. Maintenant, si tu n'as pas ces endroits, tu te contentes de ce qu'au ciel, tu auras beaucoup de choses. Regardez, le verset 14 dit, ils s'en vont, ils entendent la parole. Et cette parabole du semeur, comme les gens l'appellent communément, c'est les gens qui ont entendu. Donc, il n'y a pas d'excuse. Les gens ont entendu. Ils entendent. S'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Les soucis! Oh, mon frère, ma soeur. Si on peut s'élever au point où on vit sans souci, sans inquiétude. Tu n'as pas mangé, tu as mangé, tu rends 10 fois grâce à Dieu. Tu n'as pas mangé, tu rends 100 fois encore grâce à Dieu. Les enfants sont en bonne santé, tu rends grâce à Dieu 20 fois. Les enfants sont malades, rends grâce à Dieu 200 fois encore. Est-ce que vous comprenez? Les soucis, c'est ce qui t'étouffe. Les épines. Regardez, mes frères et sœurs. Pour ceux de vous qui aimez l'agriculture ou le jardinage, quand vous faites vos plantes, soit les plantes potagères ou je ne sais pas, les plantes ornementales, il y a des herbes qui étouffent. Ils sont là, qui étouffent. Vous enlevez ces herbes. Et si nous avons le bon sens, quand nous faisons les choses humaines, terrestres, qu'en est-il du plus grand trésor de notre vie en Christ? Enlevons les épines de notre vie spirituelle, notre marche en Christ. Et les épines ici, c'est quoi? C'est clair, ça étouffe. Les soucis. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prières et de supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Je viens de vous citer Philippiens, chapitre 4, verset 6. Lisons ce verset, s'il vous plaît. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Les soucis étouffent la vie chrétienne. Les soucis étouffent la communion avec Dieu. Ça ne va pas dans ton foyer, sœur. Rends grâce à Dieu. Prie Dieu que les choses vont aller à merveille. Les soucis, ça ne va pas avec les enfants. Prie Dieu que les choses vont aller.
Et tout par rapport aux parents chrétiens, les enfants peuvent être une source de grande tribulation. Ne vous inquiétez de rien. C'est un commandement. C'est pour ça que je préfère que nous lisions. Il y a les versets, quand je cite en passant, ok, ce n'est pas vraiment en ligne droite avec le sujet du jour. Je peux citer en passant. Mais quand je vous lis, c'est que c'est important. Ça en doit lier avec l'enseignement. Ne vous inquiétez de rien. C'est un commandement. Tu t'inquiètes, tu as péché. C'est un commandement du Seigneur Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, comment? En toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire que tu fais connaître à Dieu. Tu attends avec patience. Dieu peut t'exaucer dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Il y a les exaucements qui sont venus après 10 ans. Souvenez-vous des tribulations de Job. La délivrance est venue après plusieurs années, ce n'était pas instantané. Ouais. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est un commandement. Dieu ne demande pas ton avis. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une recommandation. C'est un commandement. Tu t'inquiètes, tu as péché. N'oubliez pas la grande parole, terrifiante parole d'Hébreux chapitre 11, verset 6 qui dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ne vous inquiétez. Et qu'est-ce qu'on a vu dans Matthieu chapitre 6? Qu'on a vu, je crois, il y a 2 semaines. Justement, le Seigneur dit, ne vous inquiétez rien. À chaque jour suffit sa peine, on s'inquiète. De quoi avec quoi vais-je me vêtir? Qu'est-ce que je vais manger? Je n'ai pas le boulot, je n'ai pas ceci, cela. Même si ton corps dépérit, même si tu vois ta chair dépérir, même si tu vois la vie quitter ta chair, fais confiance en Dieu. C'est la foi. Est-ce que vous voyez ce que toute la foi, retournant à Luc chapitre 8, verset 14. Les épines. Enlève les épines de ta vie, ma soeur, mon frère. Enlève les épines. Ces épines détruisent ta vie, blessent ta vie spirituelle, détruisent ta vie. Enlève les épines. Et ces épines, c'est un bouquet d'épines. Une partie de ce bouquet, c'est quoi? Les soucis, les soucis, les soucis. Une autre partie, c'est quoi? Les richesses, les richesses. Qu'est-ce que Jésus dit? Il est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Avoir de quoi pouvoir nos besoins, mais avoir de quoi pouvoir à nos besoins, et avoir un surplus pour pouvoir à tout le monde œuvre comme ce ministère, par exemple, comme toute bonne œuvre de bienfaisance, parce que nous avons toujours des pauvres, des veuves autour de nous, y compris même parmi nous dans le corps de Christ. Donc, Dieu pourvoit tes besoins. Tu as de quoi prendre soin de ta famille, tu as encore au-delà. Mais emmagasine la richesse. Les comptes bancaires, quand tu vas même, quand tu es parti, il y a même une tige de femme, la justice, le tribunal, la justice bloque tous ces biens parce qu'il y a des suites après. Et des fois, ces biens ne vont à personne. Ouais. Une voiture est nécessaire. Toi, tu as toute une collection de voitures. Tu as une collection, tu as des collections, des bijoux, des ceci, des trésors, etc. La Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Notre trésor doit être dans les choses de Dieu, notre richesse. Parce qu'il a dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Dans les lieux célestes. Il y a une sœur, je ne sais pas si elle est là, du côté de Rouen, en France, Rouen, qui m'a envoyé la vidéo d'un jeune influenceur camerounais qui disait, voilà,
je ne sais pas de quoi. Elle me dit cette vidéo dénonce des choses qui se passent en France. Je ne sais pas si c'était la jeunesse en France qui est tourmentée, etc. Et comme c'est un jeune qui a des vidéos tellement virales, et si vous faites des recherches sur YouTube, la probabilité que vous êtes tombé déjà sur cette vidéo, tout c'est la richesse, c'est un motivateur, je voulais dire motivationnel, mais c'est un motivateur camerounais. Comment être riche? Comment investir au Cameroun? Comment mettre ceci? J'ai dit à la sœur, non, je ne peux pas recommander, cette vidéo n'édifie pas, c'est un danger pour les jeunes. Elle me dit, pourquoi c'est un danger pour les jeunes? J'explique ça aujourd'hui. Encourager les gens à rechercher, à s'enrichir. Hein? Quel est devenu milliardaire? Les plus grands, les plus riches du Cameroun, les vidéos les plus riches du Gabon, les présidents les plus riches, les footballeurs les plus riches. Comment devenir riche? Non, ça détruit. Ça détruit. C'est pour ça que je dis non, je suis désolé, ça, du côté de Rouen. Non, fais attention à ce que tu regardes sur Internet. Fais attention. Et si tu manques le discernement, limite Internet. Parce que je ne conseille pas Internet pour les chrétiens qui n'ont pas le discernement. Même en général. Nous, derrière Jésus-Christ télé, on va sur le télé parce que il faut faire des recherches, il faut voir les émissions, il faut documenter les émissions, il faut documenter avec preuve ce qu'on enseigne. C'est là qu'on a une banque de données. Mais vous, pourquoi allez-vous sur Internet? Limitez Internet. Ouais. Donc, il y a les influenceurs. Il y a un jeune influenceur camerounais qui est décédé il y a quelques semaines. Et un autre influenceur est décédé il y a quelques jours. Et les gens qui ne se cachent pas, qui participent avec Satan. Il y a une influenceuse, et je pense que je vais la dénoncer. Pourquoi je vais la dénoncer? Elle est tellement célèbre dans le monde francophone. Tellement célèbre. Elle dit comment elle est devenue riche. Elle a fait partenariat avec Satan. Et elle encourage les jeunes à participer avec Satan. Pourquoi je vais dénoncer? Parce que, bizarrement, frères et sœurs, il y a certains jeunes chrétiens parmi nous. Certains parmi nos enfants. Vos enfants. Peut-être qu'ils ne sont pas ici, ou peut-être qu'ils ne sont pas ici à la réunion, peut-être ceux qui suivent. Les enfants sont tentés de faire comme eux. Oh, tel est devenu riche. Il a ouvert une chaîne YouTube et il est devenu influenceur avec le temps. Il a 1 million d'abonnés. Il est devenu influenceur. On peut être riche. Et le danger, c'est que non seulement ça fait la porte du ciel, ça prend aux jeunes l'argent facile. L'argent facile. Et s'il y a une chose sur laquelle je ne m'amuse pas, et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je travaille, Dieu m'est témoin, ça peut être dur, très dur. Mais je ne peux pas abandonner. Il faut que je montre aux enfants que on travaille comme, voilà comment Dieu a établi. Tu mangeras sur ton front, de ton front. Ce n'est pas que tu es là, tu ne fais rien. L'argent tombe à gauche, à droite. Tu dois travailler pour l'argent que tu as. Tu dois travailler, tu dois mériter. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Travaille de tes propres mains. Et je vous encourage aussi, parents chrétiens, inculquons la valeur du travail à nos enfants. La paresse n'est pas une bonne chose. La Bible nous met en garde contre la paresse. Donc, il y a toute une génération de jeunes oisifs. Ils passent le temps sur Internet. Ils pensent qu'ils peuvent devenir riches en passant le temps sur Internet. Si vous voulez, vous pouvez apprendre un métier sur Internet ou quelque chose qui vous intéresse, c'est possible. Mais l'oisiveté est dangereuse. Tout le monde veut être influenceur. Des influenceurs influencés par les démons. Et ils sont influenceurs. Un influenceur, c'est quelqu'un qui n'est pas influencé par qui que ce soit. Un influenceur. Et qui influence les autres à aller vers Dieu. Voilà l'influenceur. Pas l'influenceur du monde. L'influenceur influencé. Ils avouent quelqu'un, le jeune qui est décédé par la circulation, il y a quelques jours. Et Jésus qui va démontrer comment
La mort de ce jeune Stenja Pitseki, Camerounais, est textuelle à celle de Didier Arafat, mort à 33 ans. Même couleur même couleur de véhicule de l'un, voiture, c'est bleu, l'autre, c'est aussi bleu. Les cheveux de fou sur la tête. La grosse perle, le collier avec les perles de bouddhiste. Même chose, vous pensez que c'est par hasard? Et quelques jours avant de mourir, il se met à genoux devant ces gens, il dit, priez pour moi, ça ne va pas, je suis obligé de me confesser, j'ai fait les mauvaises choses. Appelez les morts. Les richesses, contentez-vous de ce que vous avez. Dieu nous a promis, il ne le laissera pas. Dans ton boulot, si tu peux nourrir ta famille, rends grâce à Dieu. Si tu as les moyens, des problèmes pour gérer les deux bouts, rends grâce à Dieu encore 100 fois. Parce qu'en rendant grâce à Dieu, malgré tes souffrances, Dieu va voir ta fidélité. Parce que peu sont ceux qui rendent grâce à Dieu, qui louent Dieu dans la souffrance. Mais toi, sœur, toi, frère, qui loue Dieu, en dépit de la souffrance, tu seras remarqué par Dieu. Dieu recherche de telle personne qui ne l'oublie pas parce qu'elle a des problèmes, qui ne l'oublie pas parce qu'elle a des soucis. Oh, j'attends la guérison depuis des années, j'attends la richesse depuis des années, ça ne vient pas. Ah, Dieu là, on se tourne vers le marabout, on se tourne dans une loge franc-maçonnique. Voilà, mes frères. Verset 14 à nouveau. Ce qui est tombé parmi les épines, c'est ceux qui, virgule, ayant entendu, ils ont pourtant entendu. Depuis que nous disons, tous ces gens ont entendu, hein, tous ont entendu. Donc, ils entendent la parole s'en vont et la laissent étouffée par les soucis. On a vu cela. Les richesses et les plaisirs de la vie. Par rapport aux jeunes, l'apôtre Paul parlant à Timothée, un jeune comme vous, jeunes gens, disait, fuis les passions de la jeunesse. Les passions. Un jeune homme qui craint Dieu doit avoir le cœur éloigné des passions, les boîtes de nuit, les bars, les salles de jeu, les salles de spectacle, les plaisirs de la vie. Et parlant des jeunes gens, vous, jeunes gens qui nous suivez, vous avez l'impression que votre vie, c'est une éternité. Je vous assure que je ne sais pas comment je suis arrivé à 54 ans aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps qu'il avait 20 ans. À un moment, je me dis, mais comment ça fait passer le temps passe très vite, donc, jeune homme. Ce n'est pas l'éternité. Fais-moi confiance, je peux te dire que ce n'est pas l'éternité. Ça passe très vite. Tu te rappelleras les 5 jours. Ça passe très vite. La vie n'est pas éternelle. Ça passe très vite, ça passe vite. Ça passe vite. Mais comment ça, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui? Comment c'est passé? Ça passe comme l'éclair. La vie de l'homme sur terre, c'est une vapeur. Donc ne dis pas que j'ai toute ma vie, il faut d'abord que je goûte les plaisirs. Beaucoup de jeunes gens qui disaient, il faut d'abord que je goûte les plaisirs, sont morts. En goûtant ces plaisirs, la mort te frappe. Ne pense pas que tu es éternel, jeune homme, jeune fille. Les plaisirs de la vie, nous devons fuir. Ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Vous ne pouvez pas porter des fruits en tant que chrétien en vivant constamment dans les soucis, en étant soucieux constamment, en étant amorcé, attiré, ayant la convoitise des richesses. Vous ne pouvez pas. Les plaisirs de la vie, les plaisirs, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous pouvez vous détendre d'avoir du bon temps après se mettre avec les enfants? C'est possible. La vie chrétienne ne dit pas que c'est une vie de monastère. Ce n'est pas ce que je veux dire. On peut se détendre, mais sachant que dans tout ce que nous faisons, est-ce que Dieu est glorifié dans ce que nous faisons? Avant d'aller dans tel endroit, est-ce que Dieu est glorifié quand je mets mon pied dans tel endroit? Voilà. Allez se balader, allez pêcher, allez faire, je ne sais pas quoi, une activité champêtre ou aller se balader, etc. Il y a des plaisirs. Les plaisirs, ce n'est pas forcément une salle de cinéma, ce n'est pas forcément Disney. Ce n'est pas forcément les salles de jeu avec des machines gigantesques. Ce n'est pas forcément ça les plaisirs.
Essayons de voir quel plaisir nous pouvons avoir. Mes frères et sœurs, quel plaisir. Quel plaisir nous pouvons avoir. Qui est conforme à la parole de Dieu. Et souvent aux jeunes gens, ce n'est pas mauvais. Si vous avez quelque chose, un hobby, plaisir pour quelqu'un, ça peut être le jardinage. Un autre plaisir, ça peut être la pâtisserie. Un autre plaisir, ça peut être... il y a le plaisir. C'est vous qui... Votre conscience, vous lisez la Bible, posez-vous la question, est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Ce n'est pas moi, genre, maintenant, je dois faire la liste de tel plaisir. Non, vous-même, vous criez Dieu. Est-ce que ça glorifie Dieu de faire ce que je suis en train de faire? Je n'en pose pas cette question désormais. Non seulement les jeunes gens, mais même les adultes, nous les aînés. Est-ce que ça glorifie Dieu ce que je vais faire? Je parlais par exemple, hein, je suppose souvent les enfants disent, allons sur une plage nager, etc. Mais nous n'allons pas quand il y a du monde. Nous trouvons un jour où il n'y a presque personne. Et nous choisissons un endroit où tu ne verras pas quelqu'un se laver nu. C'est difficile, mais il faut... Soyons avec... Redoublant d'efforts de trier nos plaisirs, de trier les endroits où nous allons. De trier, c'est un effort, un effort. Ce sera de plus en plus difficile, mais quand on dit plaisir, ça ne veut dire pas que non, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus. Non, ce n'est pas ça que ça dit. Surtout quand, pour nous qui avons les enfants sont curieux. Et soyez amis avec les enfants. Parce que si tu n'es pas mis avec les enfants, tu ne comptes avec les enfants, tu montres aux enfants ce qui est bon, ce qui est mauvais, ils vont vouloir découvrir ça par eux-mêmes. Montre-lui que, voilà pourquoi, explique-lui pourquoi ceci n'est pas bon. Pourquoi ceci est bon, pourquoi ceci n'est pas bon. Explique avec preuve à l'appui. S'il n'est pas convaincu, il sera convaincu s'il y a les preuves. Ouais. Les plaisirs, ça étouffe la vie chrétienne, il n'y a pas de fruit. Verset 15, nous arrivons maintenant à la 4e partie, qui est la partie où nous devons tous demeurer. La bonne terre. La bonne terre. Verset 15, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu avec un cœur comment? Honnête et bon. Ah, un cœur honnête et bon. Soulignez cœur honnête et bon. Honnêtement. Ce n'est pas avec malice, avec hypocrisie. On veut suivre la parole de Dieu pour plaire aux parents. On veut suivre la parole de Dieu pour plaire au mari. Parce que le mari est fatigué de nous faire des remontrances par rapport je vais dire que le mari est fatigué de nous faire des remontrances par rapport à notre vie impie, païenne. Alors, on fait semblant de se voiler, on fait semblant d'écouter la parole pour plaire au mari. On fait semblant d'écouter la parole pour plaire aux parents. Parce que les parents ont dit, si tu ne suis pas la parole de Dieu, nous allons diminuer plus d'argent de poche, plus de friandises quand on fait des courses, jusqu'à ce que tu ne deviennes véritablement chrétien. Et voir les enfants font semblant. Non, jeune homme, adulte, tu ne fais pas semblant. La bonne terre, c'est ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. C'est ça. Il y a des personnes qui vont dans les assemblées chrétiennes pour trouver les femmes, pour trouver les maris, ou pour être aidés, soutenus. Non. Non, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Ah, peut-être là-bas, je suis fatigué dans le monde, il n'y a même plus d'hommes bien dans le monde. Peut-être entre les frères, je vais trouver un frère qui est bien. Il n'y a même plus de femmes bien dans le monde. Alors peut-être dans une assemblée où on craint Dieu, je vais trouver une femme qui est bien. Non, on ne vient pas à Dieu avec des motifs de calcul. Non.
La seule chose, c'est on va être affranchi du péché et aller au ciel. Il n'y a pas de calcul. Il y avait les gens qui allaient vers Jésus parce que Jésus avait multiplié le pain et le poisson. Au moins ça 2 fois, comme on a vu. Ils n'allaient pas pour voir le pain qui vient d'en haut. Non. Ils reçoivent la parole et ils ont entendu avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon. Un cœur tendre, un cœur qui est prêt à recevoir la parole de Dieu. Donc, verset 15 à nouveau, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur comment? Un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, tu écoutes la parole avec quoi? Avec un cœur comment? 1, honnête, et 2, bon. Tu la retiens et tu portes le fruit avec comment? Persévérance. Voilà un mot qui ferme la bouche à l'évangile diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Tu n'as plus besoin de persévérer. Voilà le Seigneur Jésus qui parle sa propre bouche de persévérer. On va vous dire, ah, le gars là, il vous enseigne de persévérer. Il vous enseigne le salut par les œuvres. Il vous enseigne, donc Jésus enseigne le salut par les œuvres ici. Hein? Persévérer. Persévérer. Voilà la persévérance. Tu persévères. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des afflictions, il y aura des tribulations, il y aura des persécutions. Nous devons persévérer, mes frères. Voilà ce que le Seigneur Jésus enseigne. C'est un plaisir de partager ces choses avec vous. C'est une joie, mes frères et sœurs, d'avoir ces paroles qui apportent la vie, le salut, la détermination. D'être encouragé à tenir ferme, à persévérer, mes frères, persévérons. En écoutant la parole de Dieu, en la gardant, en la retenant, en l'écoutant avec un cœur honnête, pas avec des motifs cachés. En l'écoutant, on persévère. Ça nous amène à être rapprochés de Dieu. Ça nous amène à garder notre salut jalousement. Et ça nous donne l'assurance que nous sommes sur le royaume de Dieu et que nous persévérons, mes frères et sœurs, rendons grâce à Dieu avant de nous séparer. Merveilleux Père, merci infiniment de ce que tu nous as donné de partager ce petit bout du merveilleux grand pain que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Merci infiniment pour tout ce qui a été dit. Seigneur Dieu, donne-nous d'être véritablement de nouvelles créatures, d'abandonner ce qui est impur, d'abandonner le péché, d'abandonner, d'oublier notre passé et de se tourner véritablement vers toi, de garder notre salut, de garder notre repentance, d'être constamment dans la sanctification, constamment dans la crainte de toi. Seigneur Dieu, pardonne, t'en supplions, à ceux parmi nous qui sont retournés, qui étaient retournés, à ceux qui avaient vomi. Seigneur Dieu, je t'en supplie. Touche le cœur de ceux qui ont entendu cette parole. Et que le diable est venu voler. Ils sont retournés à ceux qu'ils ont vomi. Ils sont retournés à d'autres enseignements impurs, des enseignements impurs. Ils sont retournés à des enseignements impurs, ils sont retournés à des choses impures. Donne-leur de revenir de leur égarement, Seigneur Dieu. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères. Ça l'est fait pour aujourd'hui. Plaise à Dieu. Dimanche prochain, si c'est la volonté de Dieu et si le Seigneur Jésus garde toujours à venir, ou si par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans ce monde, nous reviendrons avec une autre grande révélation, mes frères. Sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien, à la prochaine.